Ma maison et moi, c'est mon premier album pour enfants et c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une maison extraordinaire au milieu de la forêt. Cette maison est magnifique et c'est sa meilleure amie parce qu'elle est vivante. Quand elle a froid par exemple, elle tremble et ses vitres se couvrent de buée. Lorsqu'elle a faim, on met une tarte aux myrtilles dans la poubelle qui est en fait son estomac et elle se régale. Ou quand le petit garçon a peur la nuit dans son lit, elle rapetisse la taille de sa chambre pour qu'il se sente plus en sécurité dans son lit. Mais malgré cette magnifique histoire d'amitié qui se tisse en secret, presque loin du regard des adultes qui n'y croient pas, il va falloir un jour déménager et apprendre à vivre l'un sans l'autre, la maison sans le petit garçon et le petit garçon sans sa maison. Je crois que quand on est enfant, l'appartement ou la maison où on grandit n'est pas seulement un appartement ou une maison, mais aussi une sorte de petit royaume magique avec la couleur de ses murs, ses meubles, ses bibelots et tout un tas d'histoires qu'on se raconte dans notre imaginaire pour faire vivre quelque chose dans cette enfance et que tout ce royaume, il ne disparaît jamais vraiment, il nous accompagne, il reste en nous comme une sorte de petit trésor qu'on peut faire revivre aussi longtemps qu'on y repense. J'ai adoré rencontrer Elliot Royer, le dessinateur de cet album, parce que son pinceau, son aquarelle ont immédiatement représenté la maison que j'avais en tête. D'une part, sa fantaisie, il y a un milliard de petits détails, de couleurs d'objets qu'on a envie d'explorer et de regarder pendant des heures. Il y a une page que j'aime beaucoup, c'est quand le petit garçon et la maison apprennent qu'ils doivent se quitter. Et la maison est très triste, elle pleure, c'est la tempête. Et Elliot a réussi à représenter avec tellement de tendresse ce petit garçon qui prend sa maison dans ses bras avec cet orage et cette vague presque japonaise à la Hokusai qui passe devant la maison. Je trouve qu'il a conçu une image extraordinaire. Vous l'aurez compris, Ma maison et moi, c'est une histoire d'amour d'abord, mais aussi de fantaisie et de magie, pleine de petits détails et de petites surprises à observer, à regarder dans chaque page. Une histoire que j'aurais eu envie de lire et de relire, blottie dans mon lit douillet quand j'étais moi-même un petit garçon.